No, not the car, whatever where we are. You sure to see stars, this is high level now. Non, 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 non. Faut se lâcher là. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine, mais. C'est clair. On est là pour s'upgrader et je suis super contente. Bravo Mel pour le live de tout à l'heure, c'était top. Belle énergie, beau partage avec les box et tout, c'était génial. Alors, on est quatre aujourd'hui. Moi, ça me va. Hein. J'ai plein de belles choses à vous partager. Ah, chouette. On va parler d'intelligence relationnelle pour boucler la boucle, mais surtout démarrer une toute nouvelle boucle. Donc, j'ai juste un affichage qui est un peu bizarre. Là, je voudrais simplement vous voir un peu plus. Voilà. Salut Lou, salut Maëlle, salut Fadoua. On est toutes les trois. Je propose qu'on attende genre 30 secondes encore, mais après, on démarre parce que j'ai pas mal de contenu à vous partager aujourd'hui. Ça va se dérouler en deux étapes. La première étape, c'est l'atelier sur l'intelligence relationnelle. Vous donnez toutes les clés que je peux vous apporter pour boucler cet accompagnement de cette semaine. Je vais juste enlever ça parce que ça me perturbe un petit peu, voilà. Donc, vous apportez des clés d'intelligence relationnelle pour boucler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je dis, c'est le début d'autre chose parce que maintenant, je vais pouvoir vraiment m'adresser à vous. En tout cas, j'estime que vous avez atteint un niveau de mindset qui va me permettre vraiment de vous partager ma philosophie, ma façon de voir les choses. Et je pense qu'on a des valeurs communes et je pense qu'on peut aller très loin ensemble. Et je suis vraiment ravie que vous ayez rejoint ce programme parce que je pense que tout au long de ces 7 semaines, on a tous grandi un petit peu, on a tous appris les uns des autres, on a appris à mieux communiquer entre nous. En tout cas, on est en train de s'apprivoiser les uns les autres et c'est plutôt cool parce qu'on est parti pour 12 mois ensemble. Et l'idée, c'est de vous partager un peu ma philosophie et ce que j'ai envie de créer avec vous et avec tous ceux qui nous rejoindront dans ce programme, que je suis en train de reformer avec tout ce qu'on a appris ensemble. Parce que ce qu'on a fait ensemble m'a appris des choses sur ce que nous pouvons faire par la suite. Donc, j'ai grandi avec vous, mon programme a grandi avec vous et déjà, je vous en suis très reconnaissante, donc gratitude pour ça. Mais du coup, je vais pouvoir vous partager ce que j'ai vraiment envie de faire par la suite avec vous. Donc, ce n'est pas la fin. C'est la 7e semaine où on se parle toutes les semaines, mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Et je vais vous le partager à la fin de l'atelier. Salut Carole, bienvenue. Salut, bonjour. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez toutes bien, oui, parce qu'on est entre filles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence relationnelle, mais avant de parler de ça, j'aimerais vraiment vous dire que j'ai envie qu'on crée un groupe, c'est déjà le cas, hein, un groupe d'entrepreneurs d'exception. Sans prétention aucune, je pense qu'on est toutes et tous capables de réaliser de grandes choses dans notre vie. Mais tout dépend de ce qu'on se dit dans notre tête et tout dépend de la manière dont on perçoit le monde et dont on pense que le monde nous perçoit. Et je pense que l'intelligence relationnelle peut nous aider si on n'a pas forcément les bagages financiers et relationnels au départ, eh bien ça peut nous aider à aller chercher ce qui nous manque en étant en connexion avec les autres. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous ce que je vous dis là? Oui? Yes? Oui, non, oui. Coucou Emma. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je vous parle de ça parce que c'est ce qui m'arrive. Je ne veux pas dire c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Je pars d'un milieu qui n'était pas forcément le plus favorisé, mais aujourd'hui, je suis en contact avec des personnes qui, j'aurais jamais pensé seraient mes amis ou seraient en contact avec moi parce qu'on n'avait rien en commun en fait. J'avais de prime abord, rien à leur apporter. Et pourtant, aujourd'hui, j'évolue dans certains milieux où je n'étais pas forcément au départ dans mon élément. Et je pense que ça, c'est l'intelligence relationnelle qui m'a aidée. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il nous faut maîtriser ces clés d'intelligence relationnelle. Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui réussissent à bien connecter avec l'autre. Ce sont ceux qui réussissent à bien comprendre ce que l'autre veut et qui ont suffisamment d'empathie stratégique pour leur apporter des réponses et surtout prendre aussi ce qu'ils ont à prendre. Donc, je pense que l'intelligence relationnelle est une vraie clé de succès massif, je peux le dire. Et mon objectif, c'est que vous puissiez vous l'approprier, sachant que c'est quelque chose qui est déjà en vous,
Nous sommes tous nés avec de l'intelligence relationnelle. Nous sommes tous nés avec la capacité de connecter avec l'autre. Tous, toutes, quand vous rentrez dans une pièce, vous pouvez dire si vous sentez bien une personne ou pas que vous ne connaissez pas. Vous l'avez jamais vue, mais il y a un truc quand vous arrivez dans cette pièce, vous vous dites oh je la sens pas, ou il y a un truc qui m'attire chez cette personne, je sais pas pourquoi, je connecte bien avec elle. Donc on a tous cette intelligence en nous, cet algorithme humain qui est là, qui travaille pour nous, qui travaille pour les connexions qu'on fait. Et l'objectif de l'intelligence relationnelle, scientifiquement parlant, eh bien, c'est de conscientiser ça, de l'utiliser comme une force d'influence, parfois de persuasion, dans le business, mais aussi dans les relations personnelles. Quand je vous dis intelligence relationnelle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Simplement, naturellement, dites-moi un petit peu, quand on dit intelligence relationnelle comme ça évoque quoi pour vous? Pour moi, c'est savoir s'adapter à son interlocuteur. C'est ça. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire, Maëlle. Genre, adapter son discours et même son non-verbal aussi à son interlocuteur, enfin, ou à son environnement, tout simplement. Je vais mettre, je mets ça ici parce que je vais regarder comme ça. Sinon, j'arrête le partage pour l'instant. Comme ça, je peux vous voir. Voilà, comme ça, je vous le vois bien en grand. Oui, donc Maëlle, tu nous disais, c'est s'adapter à l'autre? Oui, c'est ça. Ok, oui, un autre partage? Les filles, on est à la 7e semaine. Normalement, je devrais très peu parler. Vous savez, je devrais, genre, vous écouter, être là en train de vous écouter. Dites-moi un petit peu ce que ça évoque pour vous, l'intelligence relationnelle. C'est l'analyse du comportement, non? Oui, c'est le fait d'être en capacité d'analyser, d'anticiper presque, pas tout le temps, mais vraiment de ressentir ce qui se passe dans l'interaction. L'intelligence relationnelle, c'est ce qui se passe dans une interaction. Donc, il y a du moi, il y a du toi, il y a du nous. Et il y a ce qui se passe à l'intérieur de ça quand on parle et quand on ne parle pas. Donc, le non-verbal, comme l'a dit Lou, c'est super important, sachant que c'est 75% de notre communication. Donc, c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on envoie. Donc, je vais beaucoup vous parler d'énergie et je pense que là, vous êtes suffisamment mûrs pour que je puisse vous parler de termes un peu holistiques, pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens vraiment spirituel, dans le sens connexion. Donc, je vais beaucoup parler d'énergie parce que l'être humain est un être d'énergie. On dégage une certaine énergie et selon l'énergie dans laquelle vous allez arriver devant vos clients, devant vos recruteurs, ça va changer la donne, quel que soit ce que vous allez dire. Vous allez pouvoir avoir le meilleur des discours. Si votre corps ne suit pas votre discours, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important d'avoir cette conscience de ce que vous dites quand vous ne parlez pas, du message que vous envoyez quand vous ne parlez pas. OK? Donc, top, génial. L'idée ici, c'est vraiment de vous donner les meilleures clés que j'ai pu recenser pendant toutes ces années, de par ma formation, de par mes apprentissages. Tous les jours, je passe près de 2 heures de formation pour vraiment compléter ce que je sais et surtout, je vais auprès des meilleurs pour vous apporter les meilleures clés. Et l'idée, c'est qu'on avance ensemble. Donc là, on est parti pour 1 an ensemble. C'est qu'au cours de cette année, normalement, de ce qui était prévu contractuellement parlant, on s'arrêtait aujourd'hui et ensuite, il y avait un suivi. Mais mon objectif, c'est que pendant les mois qui viennent, on se voit au moins 1 fois par mois pour faire un point sur une thématique donnée. Donc, vous déciderez des thématiques à l'avance. Vous me direz que, OK, sur le prochain rendez-vous, on fait la page de vente. Sur le prochain rendez-vous, on fait le closing. Sur le prochain rendez-vous, on revoit la stratégie de com. Donc, vous déciderez des thématiques qu'on va aborder à l'avance. Donc, on aura un calendrier à l'avance et tous les mois, on fera des points. Il y aura ça, mais il y aura vous aussi qui allez devenir acteur de votre propre succès. L'idée, c'est que vous définissiez des moments d'intervention que vous souhaitez pour pouvoir animer une conférence, animer un webinaire sur votre thématique pour pouvoir promouvoir vos différents services.
Alors, Maëlle, peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire un webinaire avec mes prestations de service? Eh bien, tu peux très bien faire un webinaire autour des bienfaits de la spiruline, faire un webinaire autour du fait de travailler localement, la valorisation de l'artisanat. Comment est-ce qu'on valorise l'artisanat aujourd'hui en France? Ça peut être un sujet un peu général, donc en mode méta-communication, et ensuite, après, on rentre dans le vif du sujet. C'est un peu comme ce que je conseille à Raja, de lui dire de parler de manière globale de la modeste fashion, et ensuite, derrière, elle va vendre ses prestations. C'est pareil pour Lou. On peut très bien parler du bien-être, de comment prendre soin de sa peau à la veille en amont d'un mariage et après également. Donc, tout ce qui est autour de la beauté de la mariée, on peut très bien créer une rencontre autour de ça pour des mariés, potentiels mariés, ou même des personnes qui voudraient faire plaisir à leur sœur, à leur cousine, à leur tante qui va se marier et qui seraient curieuses de savoir un peu ce que tu proposes pour pouvoir, pourquoi pas, offrir un cadeau à une proche. Vous voyez, donc, il y a plusieurs possibilités. L'idée ici, c'est de s'ouvrir et de ne pas se fermer. Je reprends l'expression de Maëlle tout à l'heure. On s'ouvre les champs des possibles et on peut faire plein de choses ensemble. OK, donc sans plus tarder, je vais démarrer l'atelier sur l'intelligence relationnelle. L'idée, c'est qu'on soit dans l'interaction. Donc, vraiment, j'attends de vous que vous me posiez des questions. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un truc théorique. On est vraiment dans l'humain. On va parler d'être humain, on va parler d'émotion, on va parler de connexion à l'autre. Donc, j'ai besoin que vous soyez là avec moi et que vous participiez aussi à l'événement. OK? Donc, on va y aller. Je vais partager l'écran. Voilà. Vous voyez bien l'écran? Je vais enlever ça du coup. Yes. Donc, on va voir 3 points ensemble aujourd'hui. Normalement, c'est un atelier que je fais sur 2 parties et sur toute une journée. Donc là, j'ai condensé pour vous pour entrer dans 1 heure. Donc, il va y avoir énormément de contenu. Donc, on va avoir 3 parties aujourd'hui et 3 parties jeudi. La première partie qu'on va voir, c'est tout simplement c'est quoi l'intelligence relationnelle, donc définir ce que c'est que l'intelligence relationnelle et voir la définition scientifique qui est faite de ce sujet. On va également parler du quotient relationnel, commencer à prendre conscience de votre quotient relationnel. Donc, vous connaissez le quotient intellectuel, mais il existe aussi un quotient relationnel et ça se calcule. Vous pouvez très bien, je crois que c'est le psychologue Jacques Salomé qui le propose. C'est payant, mais vous pouvez aujourd'hui, vous êtes en mesure de calculer votre quotient relationnel. OK. Ensuite, on va voir que nous sommes tous câblés. Qu'est-ce que ça veut dire câblé? Nous allons le voir par la suite. Donc, la première définition qui a été donnée de l'intelligence relationnelle scientifiquement parlant, ça a été par le psychologue Edward Sandy, qui était un psychologue de l'Université de Columbia. Et lui, il a fait des études d'abord sur des animaux, donc sur des chats, je crois. Et ensuite, il en a déduit ceci, que l'intelligence relationnelle, c'est la capacité de comprendre et de manœuvrer les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette définition? Carole? De prime abord, manœuvrer, pour moi, c'est un peu manipuler. Oui. De prime abord. C'était ça. C'était la première idée, scientifiquement parlant. D'ailleurs, les travaux de ces scientifiques ont été repris beaucoup par les gouvernements pour la guerre parce que l'intelligence relationnelle était, comme tu le dis, associée à la manipulation. Et ça a été les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le social engineering, donc tout ce qui est études comportementales. C'est un peu la préhistoire de l'étude comportementale et ça a été utilisé dans tout ce qui est politique, dans les guerres, etc. Donc, effectivement, et d'ailleurs même aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence relationnelle de manière, j'allais dire, maléfique. Si on veut, finalement, ça reste une arme. C'est comme une voiture. Une voiture, c'est une arme. Tu peux l'utiliser pour écraser quelqu'un, comme tu peux l'utiliser pour aller d'une destination A vers une destination B. Donc, l'intelligence relationnelle, c'est un outil, c'est une arme qu'on peut utiliser de manière positive comme on peut utiliser de manière négative. Et il faut être à l'aise avec ça parce que de toute façon, ça existe. Et vous, votre avantage ici, c'est que vous allez justement apprendre les clés et les outils pour pouvoir vous en servir, je l'espère, de manière positive dans vos business et dans vos relations personnelles. Ensuite, un peu plus tard, dans les années 90, quand on a commencé à découvrir les neurosciences, là, le docteur Daniel Goleman, qui a écrit le livre sur l'intelligence relationnelle, que peut-être vous connaissez, lui a plutôt défini, donc avec ses équipes, ils ont plutôt défini l'intelligence relationnelle comme ce qui se produit
quand vous avez deux personnes qui sont connectées. Là, on est 6, OK? Donc, c'est pas 6 interactions, c'est 6 interactions il y a une interaction entre Emma et moi, une entre Fadwa et moi, entre Carole et moi, entre Lou et moi, entre Maëlle et moi, entre moi et moi, parce que pendant que je vous parle, il y a des choses qui se passent dans ma tête, mais c'est pareil pour toutes. Donc, en fait, vous avez vos pensées, vous avez ce que vous ressentez de l'énergie du groupe et vous avez ce que vous ressentez les unes envers les autres. Vous voyez, donc en fait, il y a plusieurs connexions qui sont en train de se créer là tout de suite alors qu'on n'est que 6. C'est multiplié par, je crois, par au moins 3. Parce qu'il y a le groupe et il y a vous et moi et puis vous et vous. Vous voyez? Donc, l'intelligence relationnelle, c'est cette interaction qui se passe, c'est cette richesse de connexion, c'est cette communication qui se passe quand il y a au moins 2 personnes dans une pièce. OK? Donc, en définitive, l'intelligence relationnelle, c'est la capacité innée, donc on l'a tous en nous, de rendre harmonieux et constructif et profitable les rapports aux autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience du pouvoir, parce que c'est un pouvoir que vous avez un impact sur les relations, les situations que vous allez rencontrer que vous avez rencontrées depuis votre naissance, mais à partir d'aujourd'hui, vous allez plus conscientiser cela. Ça va devenir plus conscient pour vous. Fadwa, tu as le pouvoir d'agir sur les situations. Et tu peux décider si cette situation va être à ton avantage ou pas, évidemment dans la mesure du possible, c'est que tu puisses prendre conscience qu'en fait, selon mon comportement, selon mon attitude, selon ma façon de voir les choses, j'ai un impact sur la situation. Et tous, nous avons un impact sur les situations qui nous arrivent. L'objectif de ça, pour moi, ça a été déjà de sortir du statut de victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victimisation. Il n'y a pas de victimisation. Vous pouvez, dans toutes les situations possibles, être acteur de la situation, décider d'être victime ou pas. J'emploie le mot victime, c'est un grand mot, mais ça peut se passer sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Je prends un exemple sur le plan professionnel. Imaginons que vous êtes avec un client et ce client, il a une énergie, il vous pompe votre énergie. Vous pouvez choisir d'être acteur de cette situation et mettre des cadres ou subir la situation en vous disant j'ai payé, j'ai 15 jours à passer avec lui et puis vivre ça un peu comme une souffrance alors que vous pouvez très bien inverser la donne, changer la donne. Okay, donc, l'intelligence relationnelle, les clés d'intelligence relationnelle vont vous aider à prendre le pouvoir sur les relations et les situations. OK? Qu'est-ce que le quotient relationnel? Ça, c'est assez intéressant. Le quotient relationnel, donc, c'est l'art de nouer et de préserver des relations mutuellement. Ça, c'est la définition, on va dire, théorique. Mais la définition concrète, c'est de le faire, en fait, c'est de passer le test du quotient relationnel avec une succession de questions et qui va vous sortir une définition qui vous est propre à la fin du test. Mais de manière générale, vous pouvez avoir une idée de votre quotient relationnel selon les interactions que vous créez, selon la facilité à connecter avec les gens, selon la facilité, vous, à vous valoriser. Est-ce que vous êtes plus facilement en mesure de vous valoriser? Est-ce que c'est OK pour vous de vous valoriser? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous dire, moi, je veux pas trop me la raconter, je veux pas passer pour la fille qui se la raconte. J'ai en tête 2 exemples. Alors, est-ce que je dis le nom ou pas? C'est OK si je dis le nom? De toute façon, on est entre nous et je vous le rappelle, mais tout ce qui se passe ici, c'est entre nous. Quand je dis entre nous, c'est entre les personnes du groupe. Je pourrais utiliser ces sessions avec d'autres personnes, voire les revendre, mais ce n'est pas le but ici. Ce qui se passe entre cette promo appartient à cette promo. La prochaine promo aura ses propres lives, ses propres directs. Donc, ce qui se dit ici, c'est nous, c'est notre groupe, c'est entre nous. Donc, on est totalement libre et je suis libre de partager du coup les 2 exemples que j'ai en tête. C'est un exemple de Carole, je crois, par rapport à LinkedIn. Alors, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu veux nous partager? Pour me montrer qu'on est aligné? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui. Oui. Tu vois bien de quoi je parle? Oui. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit?
c'était par rapport à cette fameuse personne qui m'avait, comment dirais-je, cette fameuse personne donc, qui était monsieur the spécialiste de la santé et sécurité au travail, qui avait fait un post auquel j'avais réagi. Et en fait, c'est la façon dont il m'a répondu, ben, ça m'a cassé. Ça m'avait complètement cassé et du coup, j'en avais même fait un blocage. Au point que l'idée que tu avais au départ de créer ton business, eh bien, tu l'as un petit peu mise de côté. Tu t'es concentré sur un autre domaine que tu maîtrises aussi. Mais du coup, finalement, cette personne a été en capacité de t'arrêter dans ta lancée. Donc, c'est un super exemple. Et Fadoua, je me souviens, alors je suis sûre que tu n'as même pas fait attention parce que c'était vraiment très rapide. Tu sais, quand tu nous as partagé le closing des 15K, oui. Tu vois de quoi je parle? Oui, dis-nous. Quand j'ai dit je ne veux pas faire ma prétentieuse. Voilà. En fait, c'est pas de... En fait, oui. Non, mais en fait, comme je vois qu'il y a Maëlle qui sort ses chiffres de temps en temps, qu'il n'y a personne qui sort, j'ai dit je vais mettre un peu de peps là-dedans, mais je voulais pas y aller, je me la raconte. Mais en fait, je pense pas que ce soit la bonne formulation que j'ai utilisée. Donc, tu vois, il s'est passé un truc entre toi et toi, parce que nous, on n'était pas là quand tu t'es dit ça. Tu t'es dit, je veux pas passer pour une prétentieuse. Donc ça, c'est une interaction entre toi. Et l'idée de conscientiser ça, c'est qu'au moins, la prochaine fois que peut-être tu auras envie de te dire ça, tu vas dire, mais pourquoi en fait nous, on n'était pas au courant. Encore une fois, on ne savait pas que tu as eu cette réflexion. Du coup, si tu avais simplement dit, aujourd'hui, j'ai fait un closing à 15K, je pense que tu aurais eu les mêmes réactions. On serait tous contents pour toi, c'est super, c'est génial. Mais c'est quoi la différence entre ce que tu as écrit et si tu l'avais écrit différemment? La différence se passe pour toi, c'est-à-dire dans ta posture, dans ta façon de te percevoir. C'est un énorme gap que de dire « Oh, je ne veux pas passer pour la prétentieuse » et de dire « Hello les amis, aujourd'hui j'ai fait un closing à 4K ». Il y a une vraie différence relationnelle, une vraie différence de posture, une vraie différence de pouvoir intérieur qui va à un moment donné jouer pour toi. C'est-à-dire le moment où tu auras envie, encore une fois, de te présenter, de te valoriser, peut-être que tu peux être bloqué par cette pensée qui est là. Non mais Fadoua, ça va, tu vas pas te la raconter, c'est bon, ok, tu as fait un closing à 15K, mais ça va, c'est pas... Donc ça va, Et tu vois, ça, c'est un discours interne. Pour revenir à l'intelligence relationnelle, c'est le fait de vraiment conscientiser ces moments où vous parlez, vous avez cette voix intérieure quand vous devez être en situation et en posture de leader, finalement. Oui, tu as closé 15K, c'est OK, c'est cool. Bah, tu as l'idée un closing. Tu as été en mesure de closer 15K. Et point, en fait. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Et au contraire, ça apporte, comme tu l'as dit, du peps dans le groupe, ça motive, ça donne envie. Donc, au contraire, il faut y aller. Okay, donc, c'est l'art de nouer et de persévérer dans les relations mutuellement enrichissantes, ainsi que la capacité de gérer les désaccords. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, on est dans un groupe, forcément, on est 6, 7, 10 personnes, 10 personnalités différentes, 10 horizons différents, 10 visions différentes, mais on réussit à avancer ensemble. Forcément, il y aura des moments où on ne sera pas d'accord. Et l'entrepreneur d'exception, c'est celui qui sait aussi gérer les désaccords et qui sait gérer les risques. Demain, vous allez être chef d'entreprise, vous n'avez pas, vos collaborateurs ne vont pas toujours être d'accord avec vous. Donc, il va falloir aussi anticiper cela et être OK avec le fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. Donc, l'intérêt de l'intelligence relationnelle, c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup finalement. On entend parler d'intelligence émotionnelle, mais on n'entend pas beaucoup parler de l'intelligence relationnelle. Et c'est la façon détaillée de ce qui se passe. C'est le fait de bien comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. On parle beaucoup d'empathie, c'est là en fait. Pour moi, l'intelligence relationnelle, c'est le cœur de l'empathie parce que c'est cette démarche d'aller chercher ce qui se passe pour l'autre, d'aller chercher ce qui est impactant pour l'autre. Il y a moi, mais il y a l'autre aussi. Je prends conscience de l'autre et je fais en sorte d'aider l'autre et d'apporter ce que je peux apporter à l'autre. Donc, maîtriser ses émotions, maîtriser ses réactions et influencer les autres positivement, évidemment. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici?
Non, ok. Moi, je vous en poserai tout à l'heure. Donc, on est tous câblés. Le fait d'être tous câblés, c'est comprendre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on est 6, mais il y a plusieurs interactions qui se jouent. Entre le non-verbal de Carole, entre le non-verbal de Mel, je reçois des choses. Et vous recevez aussi des informations. Pour peu que vous ayez mis toute la mosaïque, là, vous pouvez percevoir les visages, les mimiques. Vous percevez des choses. Vous percevez des informations. Et ces informations sont importantes à prendre en compte maintenant, mais aussi à prendre en compte quand vous serez avec vos clients. Que vous soyez au téléphone, que vous soyez sur les réseaux sociaux, parce que même sur les réseaux sociaux, on peut percevoir des choses selon le vocabulaire qu'utilise la personne qui vous écrit, selon quand il vous laisse un audio, l'intonation de sa voix, les vibrations de sa voix, vous pouvez percevoir des choses. Et on est vraiment tous câblés. Et un exemple qui va vous montrer qu'on est vraiment tous câblés, là, aujourd'hui, nous sommes là toutes les 6 ensemble, mais nous avons tous quelqu'un dans notre cœur, dans notre tête, voire plusieurs personnes qui nous accompagnent en fait, qui sont là. Ok, là, vous êtes là sur Zoom avec moi, mais vous avez avec vous des personnes. Et même quand vous dites vous êtes seul, même quand vous vous sentez seul, vous vous sentez seul par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et en fait, on est toujours connecté, relié à quelqu'un. On est toujours, il y a un câble qui nous relie à nos parents, à nos amis, à notre famille, à nos amoureux. Donc, on est tous câblés. L'être humain est un être magnifique qui a cette connexion qui se crée. D'ailleurs, tout ce qui se crée est inspiré de l'être humain. La communication, Internet, les robots, c'est inspiré de notre propre fonctionnement. On a tout ça en nous. Ok, donc on a découvert dans les neurosciences ce qu'on appelle le cerveau social. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, et il existe un cerveau social. Quand je dis cerveau, c'est que c'est un peu comme une partie de notre cerveau qui est sociale. Il y a une partie de notre cerveau qui est connectée aux autres. De manière automatique, on ne le contrôle pas. C'est de là d'où viennent les câbles dont je vous parlais. Donc, on est connecté à l'autre. Donc, il y a une structure dans notre cerveau qui est faite pour se connecter aux autres. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une petite expérience, je ne sais pas si je vous en ai parlé, une expérience qui au départ n'était pas du tout destinée à ça. Donc, c'est un scientifique et je crois que c'était en Israël, un scientifique qui voulait savoir d'où vient le langage originel, ok? Parce que, voilà, vous parlez français, je parle comorien, l'autre parle anglais, et lui, il voulait savoir c'est quoi la langue de départ. Genre, quand l'être humain est arrivé sur Terre, c'était quoi le langage de départ? C'était quoi la langue de départ? Et ce qu'il a fait, il a pris des bébés, il les a mis dans un genre d'orphelinat, il a pris des infirmières qui étaient là, des soignantes, qui avaient pour rôle de nourrir le bébé, parce qu'il avait besoin de manger, et l'habiller, voilà, l'aider à dormir, mais sans lui parler, en se disant, les enfants d'eux-mêmes vont finir par se parler et du coup, on va découvrir la langue de départ, la langue originelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La moitié des bébés, ou je crois même la plupart des bébés sont morts, et le reste a eu des séquelles psychologiques à vie. L'expérience a prouvé que l'être humain a besoin d'être en connexion avec l'autre. On a besoin de se parler, on a besoin de sentir la chaleur de l'autre. Les enfants étaient nourris, habillés, mais ils n'avaient pas d'affection, ils n'avaient pas d'interaction, on ne leur parlait pas, c'était froid. Et donc, ça prouve que l'être humain a besoin de ça. Bon, c'est malheureux d'avoir dû en arriver là pour le comprendre, mais cette expérience, lui, il n'était pas du tout dans l'intelligence relationnelle. Hein. Pour lui, il voulait juste découvrir le langage originel. Mais ça a révélé ça. Ça a révélé que nous avons besoin d'être en connexion avec les autres. On a besoin de réseauter. On a besoin d'être en lien avec les gens. On a besoin de se connecter aux gens. Et donc, vous pouvez utiliser ça quand vous êtes devant un client. Votre client, il a besoin d'être connecté à vous. Votre client, il a un besoin et vous avez compris ce besoin. Votre client, c'est un peu ce bébé qui a besoin de parler. Le client a un service, il a besoin de quelque chose et vous êtes en mesure de lui apporter. En prenant conscience de ça, vous prenez conscience de votre pouvoir
et vous prenez conscience de ce que vous pouvez vraiment apporter aux gens et comment vous pouvez impacter leur vie. Parce que vous allez comprendre exactement ce dont ils ont besoin. OK? Et donc, comprendre que vous pouvez impacter émotionnellement, vous pouvez générer des émotions chez les gens, émotions positives comme négatives, à vous de choisir. Vous pouvez impacter de manière physique, physiquement parlant, quand vous rentrez quelque part, quand ce monsieur, même en étant sur LinkedIn, a eu un impact sur toi, Carole, il s'est passé quelque chose physiquement pour toi. Il a eu un impact physique. Ça t'a bloqué. Vous pouvez impacter les gens de manière biologique. Et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que quand vous faites du bien à quelqu'un, eh bien, en fait, vous allongez un peu sa longévité. Et quand vous faites du mal à quelqu'un, vous écourtez sa vie. Parce que biologiquement, il y a quelque chose qui se passe qui génère du stress et qui réduit la durée de vie. Évidemment, on ne peut pas compter les minutes. Je ne peux pas dire, Fadwa, tu m'as réduit 3 minutes de vie. Mais je ne sais pas vous, mais chez les mamans africaines, par exemple, elles jouent beaucoup de ça sans vraiment le savoir en disant « Oh, j'ai la tension. Oh, je suis malade. » En fait, elles amplifient leurs émotions. Oui. Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, je vais à l'hôpital. Elles amplifient, mais en réalité, c'est réel. En fait, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais en fait, ma mère, c'était vrai et faux. Je me suis un petit peu sentie coupable parce que j'ai vu que c'était pas totalement faux, c'est pas totalement de la comédie. Il y a un vrai impact physiologique et physique sur les gens selon l'énergie que vous envoyez, selon le bien que vous leur faites. Donc, prendre conscience de ça, c'est se dire, OK, en fait, quand je suis devant un client, parce qu'un client, c'est quoi? C'est d'abord un être humain, c'est d'abord un être d'émotion, c'est d'abord un être de besoin. Quand je suis en mesure de répondre aux besoins de quelqu'un, quel est mon impact dans sa vie? Quand je suis en mesure de répondre à la question de quelqu'un, quel est mon impact dans sa vie? Même si on parle de fiche de paye, Fadwa, c'est pas la fiche de paye, c'est le stress de cette personne qui ne sait pas faire des fiches de paye que toi, tu viens enlever, que toi, tu viens retirer. C'est pareil pour toi, Emma. C'est le stress de cette personne qui ne comprend rien aux chiffres et que tu viens retirer, que tu viens enlever, que tu viens soulager. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. Vous allez impacter sur les humeurs de vos clients, vous allez impacter sur leur biologie. Et ça, on ne le dit pas en marketing, mais aujourd'hui, les grandes marques jouent de ça. Clubhouse, ils jouent de ça. Quand Raja nous dit « on devient vite accro dans le groupe », quand elle nous dit « je me suis connectée, j'ai pu parler à telle personne, j'ai pu accéder à une personne qui me semblait inaccessible », on devient vite accro. Sur quoi a joué Clubhouse? Sur ses émotions, sur l'impact physique et sur son psyché. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas que les grosses boîtes qui peuvent le faire. Vous pouvez le faire aussi dans votre communication, dans votre façon d'impacter vos clients. Emma, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que ça t'inspire? Moi, ça me paraît compliqué. C'est vrai? Parce que je suis très spontanée, en fait. Et c'est vrai que je me dis, là, en fait, avant de parler, il faut beaucoup réfléchir, beaucoup analyser. Et je me dis, mais en quelques secondes, comment on fait tout ça? Oui, tu vois, en fait, il y a une partie de la réponse dans ce que tu as dit. En quelques secondes, comment on fait tout ça? C'est-à-dire, quand je vous regarde, sans que vous m'ayez dit quoi que ce soit, je vois que vous souriez, je vois que vous êtes dans le doute, je vois que vous vous questionnez, mais ça se fait sans que je contrôle parce que je le vois, en fait. Donc, en fait, vous aussi, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir étudier des jours et des jours. C'est juste le fait de conscientiser ça, de prendre conscience de ce qui se passe quand tu es avec quelqu'un. C'est vraiment, ça part de là, en fait. Après, évidemment, il y a des outils qu'on va apprendre ensemble, mais déjà, rien que le fait de conscientiser le moment, de dire, voilà, là, il se passe quelque chose. Là, je sais que, par exemple, si je me redresse, je reprends mon énergie, il va se passer quelque chose. Ça se passe en une fraction de seconde. Le fait de changer de posture, ça prend une fraction de seconde. Tu es assise comme ça et tu décides de t'asseoir comme ça prend une fraction de seconde. Donc, c'est assez rapide à mettre en application, mais c'est vrai que c'est un apprentissage petit à petit, donc tout doucement. OK? Donc, il y a un paradoxe dans tout ça. Moi, je suis en train de vous parler de connexion. Je vous dis que nous sommes tous reliés. Normalement, on devrait être dans une période où voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux parce que scientifiquement, on a réussi à décrypter le fait que l'être humain est en connexion avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il y a une grande dégradation des relations humaines. On est dans la société du jetable.
on consomme l'individualisme, c'est moi d'abord, regardez-moi, j'appelle ça la génération selfie, parce que je suis centrée sur moi. Mais c'est justement là où c'est une grande force. C'est que vous, en étant intelligent relationnellement, c'est là que vous allez vous démarquer. Là où tout le monde va être auto-centré, vous allez aller vers l'autre. Vous allez être, c'est quoi le mot? Il me manque un mot ici. Auto-centré versus, il me manque un mot, j'ai pas le mot. Maëlle, Lou. Excentré. Est-ce qu'on peut dire excentré? Parce que j'ai hésité à le dire. Parce que excentré, c'est un peu être à part, non? C'est un peu être à part. Là, l'idée, c'est que vous soyez, comment dire? C'est que vous soyez connecté à l'autre là où les gens sont connectés à eux-mêmes. Là, vous faites la différence. Vous faites la différence parce que vous vous intéressez à l'autre. Et l'autre a besoin qu'on s'intéresse à lui. Et donc, vous êtes vraiment vous êtes dans la démarcation. Si vous voulez vous démarquer, commencez par le fait d'être centré sur l'intérêt de vos clients. Ensuite, on est dans une logique de consommation de relations jetables. Vous allez vous démarquer en créant des relations durables, en fidélisant vos clients, en étant vraiment dans l'humain. Les gens ont besoin de ça encore plus aujourd'hui. Et puis, on est dans la suprématie du paraître. Donc, vous allez vous démarquer en étant vraiment connecté à l'humain et pas simplement sur l'apparence, sur les apparences. OK ? Aujourd'hui, ça a été scientifiquement prouvé aussi qu'on vit dans une société où la solitude est un vrai... c'est plus que la pandémie. Les gens se sentent seuls. Les gens se sentent seuls. Et nous tous, toutes, à notre niveau, on peut apporter quelque chose à cette solitude chez nos clients. Même pour la mariée qui va se marier, qui a l'air super entourée, il y a un moment, elle se sent seule parce qu'il y a des questions qu'elle n'ose pas poser à son entourage, il y a des questions qu'elle ne va évidemment pas poser à son mari, il y a des questions peut-être qu'elle n'a pas de sœur, peut-être qu'elle n'a plus sa maman, elle a besoin de pouvoir se confier à quelqu'un sur ce jour si important pour elle. Carole, tout ce qui est au travail, donc ça, on pourra en parler toute l'après-midi, la solitude au travail, on est entouré, on est dans une équipe, mais on ne se sent pas forcément compris, on n'arrive pas à s'imposer. Oui. Justement, par rapport à ce que tu dis, c'est comme on dit, c'est pas parce qu'on est dans une grande équipe que, comme tu dis, qu'on est connecté et qu'on se sent entouré. On peut être dans une grande équipe et se sentir extrêmement seul. Et voilà, moi, je l'ai vu. Dans ça, là où tu as une vraie force, où tu as une vraie valeur ajoutée, c'est justement de venir expliquer aux personnes comment elles peuvent briser cette solitude et comment elles peuvent affirmer leur place et trouver leur place. OK, et puis, on parle de l'isolement de l'entrepreneur parce qu'on est entre entrepreneurs, tous autant que nous sommes ici. Et quelque part, je vous le souhaite à un moment donné parce que quand vous devenez leader de quelque chose, à un moment, vous êtes seul. Vous êtes le premier, vous êtes le seul à initier cela. Donc, à un moment donné, vous êtes seul sur la route. Et donc, je vous souhaite à un moment de rencontrer cette solitude, mais de ne pas y rester parce que si vous y restez, c'est là où l'échec arrive. L'idée, c'est que oui, vous soyez leader de quelque chose, mais que vous sachiez vous entourer de personnes qui vont aussi adhérer à votre vision, vous soutenir dans votre vision. OK. Donc, alors, je vais juste mettre en grand pour ne pas avoir les petits... Voilà. OK. Donc, ici... Ah, ça a repris au début. Pardon. Donc là, c'est bon, on a vu. Hop. Donc maintenant, je vais vous partager. Donc, on a parlé du paradoxe et je vais vous partager du fait de devenir un entrepreneur d'exception. J'ai créé ce programme pour contribuer. Je veux aider les entrepreneurs à devenir exceptionnels et je sais que c'est possible. Chacun dans votre métier, vous pouvez, Maëlle, tu vises l'excellence. Donc, c'est déjà ancré dans ton ADN de marque. Je crois que Lou aussi. Tous et toutes, nous pouvons cultiver l'excellence et le fait de devenir exceptionnel. Et ça n'a rien de prétentieux. C'est juste assumer ce que nous pouvons apporter au reste du monde. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Parce que je vous avoue que moi, je suis vraiment connectée à ça. Je vibre ça. J'ai vraiment envie de créer un groupe de personnes qui impactent leur monde, qui vont apporter de la valeur, que ce soit dans leur famille, mais que ce soit sur le plan professionnel.
Et pour moi, devenir un entrepreneur d'exception, c'est ça, c'est ce que je vous ai décrit ici. Devenir un entrepreneur holistique, c'est-à-dire qui sait équilibrer parfaitement ses résultats et son bien-être. Et depuis le départ, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous parler de ça parce que je ne voulais pas vous parler de ça au début de cette semaine parce que je savais qu'il y allait avoir un chemin et un cheminement. Si je vous avais dit ça le premier jour, vous auriez dit « Marie-Fa, elle est perchée, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais dans ce programme ?» Aujourd'hui, ça vous parle parce qu'on l'a expérimenté nous-mêmes. Vous êtes dépassé, vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez une vision, vous avez éclairci votre vision. Donc aujourd'hui, je peux vous parler de ça facilement, naturellement. Devenir un entrepreneur d'exception, pour moi, c'est devenir un entrepreneur inspirant. Et vous l'êtes. Vous êtes toutes inspirantes de par votre parcours. Je pense à toi, Emma, qui est maman, qui élève tes 2 petites, qui est en train de développer ton business. Et tu sais exactement ce que tu veux pas aujourd'hui. Tu sais où tu as envie d'aller. Et toutes, vous avez cette vision. Donc, vous êtes inspirants. Il y a quelque part des gens qui ont exactement la même situation que vous, mais qui sont vous il y a 6 mois ou vous il y a 1 an. Donc, vous pouvez impacter, vous pouvez inspirer. Devenir un entrepreneur inspirant et impactant, c'est créer des résultats durables. C'est pour ça que ce programme dure 12 mois. Je ne voulais pas faire du court terme. Pour moi, je ne veux pas faire du jetable. Je ne veux pas faire de la formation qu'on consomme cette semaine. Oui, j'ai empoché mon argent et vous partez. Non, mon idée, c'est qu'on puisse vraiment devenir impactant chacun dans votre business. Devenir un entrepreneur inspirant, c'est un entrepreneur capable de gérer les cas imprévus aussi. Ça va arriver, il va y avoir… C'est ça, entreprendre. Entreprendre, c'est prendre des risques. Donc, entreprendre, c'est avoir des situations où forcément, vous n'allez pas tout le temps avoir le contrôle. Et c'est là où l'intelligence relationnelle va vous aider parce que vous allez maîtriser à la fois votre énergie et à la fois ce qui va se passer autour de vous. Okay, donc, ma philosophie, elle est inspirée de la philosophie d'un sportif de haut niveau. Je vous prends beaucoup l'exemple des sportifs. Je vous dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau et on va aller beaucoup plus loin. J'ai commencé à vous parler de la pratique délibérée. C'est le fait de mettre en pratique les choses, d'être dans l'action des choses. Donc, vous avez déjà commencé à appliquer certaines choses et on va continuer ensemble. L'idée, c'est que tout ce qu'on a appris pendant les 7 mois, les 7 semaines, eh bien, vous les mettiez vraiment en application dans vos business à différents niveaux, mais que ce soit concret pour vous. On a commencé, mais je veux que, voilà, tous les mois, quand on va se voir, il y ait des choses qui se passent dans votre business, des résultats concrets qui se passent. OK? Donc, la pratique délibérée, c'est quelque chose qu'on va faire vraiment très, très souvent. Le fait de se focaliser sur une chose à la fois. Par exemple, si je vous demandais, cette semaine, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous pouvez me dire votre objectif de cette semaine? Je connais votre objectif dans 12 mois, mais votre objectif, là, nous sommes lundi. C'est quoi votre objectif de cette semaine? Qu'est-ce que vous attendez cette semaine? Qu'est-ce qui doit se passer? On doit faire le bilan de quoi dimanche? On va se dire, OK, ça, c'est check, ça, c'est check. C'est quoi votre objectif cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez checker à la fin de la semaine? Moi, je veux un nouveau client. Voilà, un nouveau client. Je veux closer un nouveau client. Et du coup, en partant de ça, la pratique délibérée, ça va être OK. Cette semaine, je veux un nouveau client. Qu'est-ce que j'ai fait pour toucher un nouveau client les fois précédentes? J'ai mis ça en place, j'ai fait une propale, j'ai posté sur LinkedIn, j'ai eu un rendez-vous. Qu'est-ce que je vais faire là pour optimiser ça, pour maximiser ça, faire en sorte que ça se reproduise facilement cette semaine? Vous voyez, donc, à partir de votre objectif, vous allez poser les actions très concrètes qui vont vous amener à cet objectif. Et ça va être notre façon de fonctionner, en fait. Dès maintenant, quand vous allez me parler de quelque chose, je vous poserai toujours des questions sur votre objectif, sur les actions que vous voulez mettre en place par rapport à tout ce qu'on aura vu jusqu'ici. Okay? Donc, l'ADN de notre groupe, maintenant, je peux vous le dire, je peux vous le dévoiler, même si… voilà, c'est quelque chose que je sais que beaucoup de programmes vont vous parler de la philosophie et de l'ADN au début. Moi, je préfère vous en parler à la fin des 7 semaines parce que vous avez vu, vous voyez, quand je vous dis ambition, ça vous parle maintenant. Alors qu'il y a 7 semaines, peut-être que c'était simplement théorique. Ce que je veux, c'est que quand je dis ambition, ce n'est pas de la prétention, hein. Encore une fois, ce n'est pas le fait de dire « ouais, moi, je suis meilleure, moi, je suis la meilleure », etc. Ce n'est pas ça. C'est le fait de… Je sais qu'il y a en vous quelqu'un qui veut aller loin. Si j'ai décidé de travailler avec vous, c'est parce que vous aussi, vous m'inspirez.
vos projets m'inspirent. Vous me challengez parce que je veux vous aider à réussir vos objectifs ambitieux. Donc, il y a en vous de l'ambition. Et l'idée, c'est simplement de se connecter à cette ambition qui se met en vous et que du coup, quand il y a des moments de mou, on se reconnecte à cette énergie-là. On se voit, nous, dans 10 ans. Tu es qui dans 10 ans? Et est-ce que dans 10 ans, tu pleurniches sur le petit cas qui vient d'arriver là? C'est ça qu'on veut. C'est vous dans 10 ans, c'est vraiment se connecter à ça. Alors, Emma, je sais que tu es quelqu'un de très pragmatique. Et donc, je suis soucieuse de savoir si ça te parle. Si le fait d'être vraiment dans la vision de qu'est-ce que j'ai envie de créer, quel monde j'ai envie de créer, est-ce que ça te parle? Un petit peu. Un tout petit peu. Là, j'écoute, je suis un peu perdue. Mais ça... Qu'est-ce qui te semble flou dans ce qu'on dit ici? C'est important qu'on puisse clarifier. C'est par exemple l'objectif de la semaine. Moi, je suis incapable de le dire là tout de suite parce que j'ai toujours mes problèmes, mes questionnements sur mon client cible et tout ça. Okay. Donc en fait, moi, je suis un peu au jour le jour et c'est pas ma façon de faire normalement ni de travailler. Mais là, j'avoue que je suis au jour le jour. Je me demande aujourd'hui, je vais faire quoi pour avoir un client, mais je sais pas vraiment ce qui marche parce que les clients que j'ai eus, c'est via Malte. Ou 5 €, donc je ne sais pas quelle action fait que ça marche. En fait. C'est quoi ta façon de travailler? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ta façon de travailler? Parce que tu as une façon de travailler. Du coup, là, tu as dit, c'est pas ma façon de travailler. Donc, moi, ça serait intéressant pour moi de savoir ta façon de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut adapter ce qu'on a vu ici à ta façon de travailler pour que ça puisse fonctionner. Avec mes clients, c'est vrai que je prends le temps d'analyser leur situation, de fixer avec eux des objectifs, faire les tableaux de bord. Voilà, on se fixe des objectifs et je les aide à les définir et on voit ensemble les actions qu'ils peuvent mettre en place. Alors que pour moi-même, pour ma situation, j'y arrive pas. Ok. Oui, c'est le cordonnier qui est toujours un petit peu mal chaussé. Là, l'idée, c'est de savoir comment on peut t'aider justement dans ça parce que j'entends que tu as une vraie question sur ton client cible. Mais ça fait déjà, je crois, 3 semaines au moins qu'on en parle. Du coup, qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui pour que tu puisses clarifier ton client cible? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour clarifier ton client cible? Un contact positif, quelqu'un qui me contacte via LinkedIn, qui a vu mes posts et que je me rende compte en fait que c'est cette personne-là que j'attire et qui est intéressée par mes services. Ok. Comment est-ce que tu procèdes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est les posts sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a une autre façon de procéder pour toi pour aller chercher du client? Je suis inscrite sur les plateformes de freelance. Oui. Et j'essaye aussi les offres d'emploi, comme Fadoua m'avait conseillé d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ça passe souvent par des cabinets de recrutement, donc je n'ai pas les entreprises en direct. Voilà. Et est-ce que le simple fait d'être inscrite sur les plateformes, ça fonctionne pour toi? Parce que peut-être qu'il y a des actions à faire sur ces plateformes. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour augmenter ta visibilité sur ces plateformes? Parce que vous êtes des milliers sur ces plateformes. Je change régulièrement le titre. J'essaie de copier-coller un peu sur ceux qui ont beaucoup de missions réalisées parce qu'on voit le nombre de missions. Oui. Donc, je fais ça, mais... ça ne marche pas des masses. En fait, je me rends compte que mon service n'est pas recherché. Je ne sais pas ce que les personnes qui cherchent mon service tapent en fait sur la barre de recherche pour tomber sur mes services. Okay. Parce qu'elles ne vont pas taper contrôle de gestion ni prévisionnel, je ne sais pas en fait. Elles le font eux-mêmes, mais alors qu'est-ce qu'elles tapent pour savoir comment le faire eux-mêmes quoi. C'est vraiment, je me pose des questions sur mon service en lui-même, s'il va être recherché un jour, parce que là, j'ai commencé à référencer mon site internet, mais les mots-clés ne sont pas vraiment recherchés. Voilà. Et est-ce que des contrôleurs de gestion est-ce qu'il existe des contrôleurs de gestion freelance? Oui. Donc, sur Malte, par exemple, il y a des contrôleurs de gestion freelance qui proposent beaucoup de DAF. Ouais. Oui. Il y a surtout des DAF. Voilà. Des directeurs financiers. Directeurs financiers, oui. Ok. Donc, il n'y a pas de contrôleurs de gestion. Il n'y a pas beaucoup de contrôleurs de gestion freelance. Ok. C'est un vrai sujet. Je pense que tu peux... Après, selon comment toi, tu te sens avec le sujet,
Parce que je pense qu'il y a matière, en fait, à faire un débat là-dessus, à trouver s'il y a d'autres contrôleurs de gestion qui proposent leurs prestations en freelance, à savoir qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les DRH, les DAF, donc les personnes qui pourraient travailler avec toi. Mais ça nécessite de prendre la parole là-dessus, de sortir un petit peu plus de ta zone de confort pour interroger là-dessus, pour questionner là-dessus. Et je pense que c'est dans ce débat-là que tu vas avoir des réponses. C'est un peu comme pour Raja. Tu as vu, toi, tu avais une certaine vision de la modeste fashion, de la mode modeste. Et du coup, elle va expliquer. Donc, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore vraiment définir ce que tu peux leur apporter. Mais ça, toi seul va pouvoir définir ça. Toi seul va pouvoir dire un petit peu ce que tu peux. Je crois que le Fadwa lève la main. Oui, Fadwa? Oui. On n'entend pas. Ouais. Je veux juste savoir, Emma, les clients que tu as aujourd'hui, tu les as eu comment? Via Malte. Uniquement? Ah oui. Et 5 €. Mais et c'est les bons clients pour toi? C'est les clients que tu recherches? Celui via Malte, oui, hein, parce qu'il monte son entreprise en fait. Et donc, je lui ai fait son business plan. Et dans quelques mois, on attaque le contrôle de gestion. Ok. Donc, s'il y en a un, il y en a plusieurs. Là, tu as éprouvé ton marché, tu as prouvé que sur ton marché, il y a de la demande pour toi. Donc, s'il y en a un, ça ne peut pas être le seul mec en France, tu sais, donc il y en a plusieurs. Donc, si lui t'a trouvé, d'autres peuvent te trouver. Il faut que tu fasses en sorte que ces personnes-là te trouvent. Donc, moi, ce que je peux te recommander, et d'ailleurs, ça va être une de mes toutes dernières recommandations, parce que j'estime qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes autant connaisseurs que moi, du moins de ce programme. Donc, vous pouvez autant que moi apporter des idées, des solutions, des suggestions. Et moi, je vais être plus, à partir de cette étape de l'accompagnement, plus dans le questionnement. Je vais plus vous poser des questions et ça sera vous qui allez donner les réponses, en fait, finalement. OK? Donc, on passe plus on est moins en mode formation qu'en mode coaching parce que vous avez la solution. La solution, elle est en vous. C'est pas moi qui vais dire, Emma, il faut que tu fasses ceci, cela. Tu vois? Ça va vraiment venir de toi, d'une décision de ta part, d'une analyse de ta part par rapport à ta situation. C'est toi qui as tous les paramètres et pas moi. Toi seul peux savoir quel est le client qui peut être bon pour toi parce que tu connais tous les tenants et les aboutissants de ta situation. Donc, je ne pourrais jamais te dire, ouais, Emma, vaut mieux que tu fasses de telle ou telle manière. Vous voyez? Et comme je pourrais le dire à aucune d'entre vous. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est que ma recommandation ici, ce serait que tu fasses des posts comme si tu t'adressais à ce client-là il y a 1 mois ou il y a 2 mois. Donc, au moment où il ne te connaissait pas encore, de quoi il avait besoin, quels étaient ses problèmes à ce moment-là, où est-ce que toi, tu es venu lui apporter des solutions, en quoi aujourd'hui tu es un support pour lui. Et donc, tout ce que je viens de dire là, ça peut faire l'objet d'un post sur les réseaux et tu t'adresses à ce client-là vraiment comme si c'était… Et tu vois, en fait. Mais je pense qu'il faut que tu testes. Je pense que tu dois tester. Dis-moi si tu as pensé à d'autres façons d'approcher les clients. Oui, Carole. Moi, j'ai une question. Le client en question, est-ce qu'il a fait un témoignage pour toi ou quelque chose comme ça? Parce que le témoignage aussi, c'est de la preuve sociale de toute façon. À partir du moment où lui, il peut intervenir en ta faveur en disant « j'ai fait appel à toi dans telle ou telle circonstance », ben, ça va éveiller aussi la curiosité, la curiosité des autres. Et là, ils vont se dire « ah ben oui, il y a des gens qui n'y pensent même pas en fait ». Parce que par exemple, si tu parles du business plan, il y en a plein qui ne savent pas, ne serait-ce que ça, il y en a plein qui ne savent pas les faire. Et je pense que si cette personne-là apportait son témoignage, même écrit, hein, donc il n'y a pas de souci, je pense que ce serait un élément déclencheur quelque part. Ouais. C'est une excellente suggestion. Merci, Carole, parce qu'en plus, tu me fais penser, ce week-end, samedi, j'ai passé la moitié de ma matinée avec un ami qui est accompagné. Hein. Attention, il est accompagné par la BGE et qui n'avait pas son business plan de prêt et qui voulait demander des financements. Il crée une société de marchandises et il avait un business plan, mais dans un état, alors que ça fait 2-3 mois qu'il est accompagné par la BGE. Donc,
tu peux trouver aussi des entrepreneurs qui sont parfois accompagnés, mais qui n'ont pas l'accompagnement Il faut. dont ils ont vraiment besoin, quoi. Et donc, tu as deux choses. Oui, Lou, Fadoua, oui. Merci. Je dis, non, c'était juste exactement. Et puis, juste une chose, en fait, Emmanuel, moi, je ne savais même pas que tu. Enfin, j'avais pas. Alors, peut-être que j'ai raté une étape, que tu faisais les business plans. Ça, c'est le truc, le premier truc que tous les entrepreneurs doivent faire. C'est la base de base. Là, tu as de la masse de clients. Moi, je sais que j'ai fait mon business plan toute seule parce que j'avais fait. Voilà, parce que ce que j'ai étudié est en rapport avec ça. Mais combien de personnes seraient prêtes? Moi, les entrepreneurs, sachant que c'est leur base, il y en a plein qui seraient prêts à aider, à payer plutôt et à déléguer pour cette partie-là. Donc, et c'est le truc tellement simple et ça parle tout de suite. Et mais je crois que je ne sais pas si je me trompe, Emma, mais je crois que tu ne veux pas vraiment faire les business plans. Si? Oui, normalement, je ne voulais pas les faire. Mais c'est vrai que ce client-là, je l'ai trouvé comme ça. Il avait besoin d'un business plan. Il a fait appel à moi et je me suis dit, pourquoi pas. Et après, j'en ai eu 2 autres. Voilà, juste pour le prévisionnel financier. En fait, je suis capable de le faire, mais c'est pas ma compétence de base. Donc, au début, je ne voulais pas le mettre en avant. Je pense qu'il y a une niche là. Vraiment, parce que les gens, ils ne vont pas comprendre ce que c'est que le contrôle des gestions, mais le business plan, ils en ont tous besoin de base. Donc, ça peut être le produit d'appel. Le produit d'appel, exactement. Et après, tu peux parler, une fois que tu es en contact avec les clients, avec tes prospects, donc vous parlez du business plan, après tu peux leur parler des autres services que tu proposes et qui sont plus, et en parlant avec toi, parce qu'ils auront déjà eu un contact, ils seront plus ouverts à ces autres services-là. Parce que c'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneuse, je t'avoue que là, tu dis business plan, tout de suite, ça fait tilt. J'ai fait mes business plans, tout le monde en veut. Tout le monde, c'est la souffrance de tout le monde, le business plan. Donc vraiment, il y a un sacré point de douleur pour beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, c'est ta porte d'entrée. Après, tu pourras placer tes trucs, les trucs que tu préfères faire. Mais c'est une belle porte d'entrée. Et il y a moyen de faire de développer beaucoup de choses à partir de là. Ok, merci. Un mal pour un bien, Emma. Merci. Ça peut être une belle, effectivement, ça peut être une belle porte d'entrée. Je pense que là, pour le coup, après, ça sera à toi vu qu'il va y avoir quand même pas mal de demandes, ça va être toi qui va filtrer aussi les types de business plans que tu veux. Tu peux dire que toi, tu es spécialisé dans le business plan pour les startups qui veulent faire des levées de fonds. Comme ça, toi, tu t'assures que cette startup, à un moment, il y a une suite, en fait. C'est pas juste le business plan. Tu peux très bien le dire. Et là, c'est ta position, c'est ton positionnement. Te positionner comme celle qui accompagne vraiment les startups qui sont dans la recherche de levée de fonds. Vous avez envie de lever des fonds et vous savez que le business plan, c'est le truc que vont regarder tous les investisseurs. Ils vous font un business plan en béton, mais dans ce business plan, il est inclus justement les services qu'ils vont proposer, notamment le juridique, notamment tous les premiers postes de recrutement, et le financier, ça fait partie des postes de recrutement. Donc en fait, toi, tu t'inclus dans le business plan. Tu vois, ça peut être une stratégie. Oui. Mais on ne peut pas le savoir si tu ne le testes pas. Là, on est là, on je vais le tester. Tu as une autoroute là devant toi. Là, ça y est, tu es au summum. C'est que tu puisses le tester et nous dire, voilà, notre réflexion, elle a mené à quelque chose, ça a fonctionné. Ah, ça n'a pas fonctionné, j'ai commencé, et puis on réajuste. Mais voilà, on ne peut pas faire trop de théorie. Vraiment, l'idée, c'est d'avancer sur quelque chose de concret. Et en parlant de concret, moi, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit instant là, on est 6, on est 5, que vous me disiez ce que vous avez envie de faire là sur les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le développement de votre business? Comment est-ce que vous avez pensé votre communication, votre stratégie, votre positionnement? Alors moi, j'ai pensé faire des vidéos. Ah. Tu m'as donné le goût de la vidéo. Ça, c'est cool. Quel type de vidéo? Alors, j'ai commencé par réaliser un podcast. Là, j'ai essayé une solution que j'ai vue sur Instagram qui permet de mettre un texte en audio. Claps? Donc, ouais, c'est Claps, ouais. Je veux bien connaître ça parce que moi, je connais l'inverse. Donc, le fait de parler et d'avoir, vous savez, je vous avais montré que ça écrit tout seul, mais je ne connais pas le contraire. Donc, ça, c'est plutôt intéressant aussi, le fait d'écrire et que ça devienne de l'audio. Ouais, bah là, voilà, c'est Claps. Carole vient de le marquer. Claps, ok. Et c'est avec ta voix? Du coup, c'est avec une voix robotique?
Comment ça se passe? C'est une voix humaine, c'est plutôt bien fait. Hein. Sur les voix basiques, on sent que c'est quand même, on sent que c'est légèrement robotique, mais c'est relativement fluide. Donc, si on ne fait pas trop attention et qu'on fait autre chose à côté, on a une oreille pas hyper attentive sur la voix. Franchement, ça passe bien. J'étais étonnée du résultat. D'accord. Donc là, j'ai fait avec un texte, c'était une chronique de France Inter sur les poissons gras et ça tombe bien parce que je viens d'avoir un artisan qui m'a appelé pour travailler avec moi sur les saumons fumés. Oui. Et donc, je me suis dit, je vais faire un post en même temps sur les bienfaits des poissons gras en général, notamment du saumon. Et du coup, j'ai fait le truc et puis là, ça me plaisait bien. Donc, je vais tenter le podcast comme ça parce que j'en ai plein sur l'histoire de Nantes, sur plein de choses. Et puis, pour le rattacher au mode culinaire, parce qu'il y a toujours une petite partie, bon, qu'est-ce qu'on mange, comment on le fait. Mais pourquoi pas avec ta voix? Ça m'interpelle. Pourquoi avec une voix J'ai pas le matériel qu'il faut, je pense, pour avoir un bon son, alors que là, il est déjà intégré. Alors moi, si je parle dans mon téléphone, tu vas voir, le résultat est minable. C'est vrai? Ouais, ça fait, tu sais, qu'on faisait comme ça. Ah oui? Pourtant, essaye de m'envoyer un vocal sur WhatsApp pour voir tout à l'heure. J'arrive pas. Je sais pas comment on fait. Mais non. Si, c'est vrai. Je te vois, toi, envoyer plein de vocaux sur WhatsApp et d'autres aussi, mais j'y arrive pas, moi. J'ouvre une conversation au hasard, c'est le petit point vert là. Ah, attends, faut que je regarde en même temps. C'est le petit point. Moi, j'ai pas sur moi. Non. Bon. C'est le petit. Quand tu ouvres une conversation, tu as un petit rond vert là. Ouais, mais moi, ça dicte le texte, ça me fait pas un enregistrement vocal. Il faut que tu te mettes. Ok, on s'appellera si tu veux, parce que le son WhatsApp, il ressort vraiment il sort bien. Oui. Et puis tu as une application aussi qui le fait et qui, franchement, le son sort vraiment bien sur téléphone. Tu as quoi comme téléphone? Ah, j'ai un Huawei. Mais à partir du moment où c'est un smartphone, ça sort bien. Ouais, j'essaierai. Mais du coup, j'ai essayé ça et franchement, je trouvais que c'était bien fait. Il y a un fond musical, tout est déjà fait en fait. Un fond imagé, mais c'est pas une image, c'est pas comme un film si tu veux. Ce sont des images qui s'enchaînent avec un fond dynamique si tu veux. Et puis, mais c'est le format audio en fait. C'est le format j'emporte partout quoi. D'accord. Et tu fais ça avec ton téléphone? Non, c'est sur le PC. D'accord. Ok, super. Ouais. C'est bon à savoir. Merci pour l'info. D'autres inspirations pour les futures semaines? Maëlle va faire de la vidéo, des podcasts. Tu m'as dit les podcasts, mais tu ne m'as pas dit le type de vidéo, pardon, que tu voulais faire. Alors là, c'est une première. Alors, il va falloir que je le mette en place. Sur les marchés, je vais faire des défis sport en rapport avec ma boxe sport du moment. Bon. Donc, il va y avoir des courses de sac à patates. Il va y avoir des trucs un petit peu sympas. Okay. Faut juste que j'arrive à trouver des gens qui ne soient pas vieux du marché et qui soient assez sympas pour jouer le jeu en fait. Donc je pense que je vais aller voir des commerçants pour lancer le truc. Ouais. Et puis voilà, on va se faire un défi sport comme ça, mais ça va être en rapport avec la boxe. Et puis je ne sais pas encore ce que je peux faire gagner à l'arrivée pour que ce soit un minimum attrayant aussi pour que les gens viennent un peu faire le spectacle sur le marché. Mais puis, ça va créer de la vie autour de son marché. C'est-à-dire, les beaux jours arrivent, donc ça va être top. Là, on est bientôt au printemps, après l'été, donc c'est parfait. Oui, j'ai pas de prétention à être une grande sportive, donc je laisse vraiment la chance aux autres. Il y en a beaucoup à qui j'en ai parlé qui m'ont dit bah oui, mais bon, si tu fais du sport tous les jours et si tu cours le marathon, tu vas gagner toutes les épreuves, c'est pas intéressant. Mais non, moi je ne cours pas, je ne fais pas de sport, donc tout le monde peut gagner. Là, il n'y a pas de souci. Yes. D'autres partages, les amis? Les filles, les ambitieuses. Je ne sais pas comment on va s'appeler là. C'est pas toi, j'ai vu ta tête. J'ai vu ton nom verbal là. Non, mais pour moi, c'est important d'incarner ce qu'on a envie d'être finalement, de s'autoriser à, si vous êtes ambitieuse, ben vous l'êtes quoi. Et c'est OK. Et c'est important d'avoir un espace où on peut l'exprimer librement sans se sentir... prétentieux ou quoi que ce soit. Vous avez une vision et elle est propulsée. Elle est propulsée, c'est notre nom à nous. Ouais. Yes.
Moi, j'ai mon site internet qui devrait être prêt pour début avril. Ok. Donc, le site. Oui, le site, mais quoi d'autre? Parce que le site, il est là, il va arriver. Un client par semaine, c'est bien, non? Un client par semaine. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour attirer ce client par semaine? Quelles sont les actions que tu mets en place pour que... Moi, je réponds beaucoup moi, dans mon métier, j'ai de la chance, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, en général, je réponds aux offres d'emploi et sur LinkedIn, on me contacte aussi pas mal. Ouais. Et j'ai ma petite mentor qui m'envoie plein de clients, mon cabinet d'expertise comptable qui m'envoie plein de clients. Donc, je suis un peu aidée, j'avoue. C'est cool. Maintenant, moi, j'aimerais te challenger, Fadwa, parce que c'est cool, tu as les clients qui arrivent. Oui, j'aimerais te challenger sur ta posture d'experte. Si ces personnes n'étaient pas là, si ta mentor n'était pas là, si ton expert comptable n'était pas là, comment est-ce que tu fais venir les clients à toi naturellement, que les gens se disent, moi, je veux contacter Fadwa Chouraki parce que je sais que c'est une des meilleures ou la meilleure. Non, mais j'en ai beaucoup sur LinkedIn via mes posts. Mais j'en fais pas régulièrement. Donc, du coup, quelle serait l'action en pratique délibérée? Donc, délibérément, quelle est l'action que tu vas mettre en place pour que tes clients viennent à toi de manière naturelle et quasi automatique? Faire des posts avec un lien vers moi, s'ils sont intéressés. Oui. Ça peut être des posts avec un lien, comme ça peut être des posts juste de valeur. Voilà, de valeur ou de reconnaissance. Ça fait que les gens viennent. Yes. Voilà. Ouais. Carole, Lou, Emma, sur les prochaines semaines. Moi, sur les prochaines semaines, je vais devoir me lancer sur les posts sur LinkedIn. Ouais. Donc, voilà, ce sera... Ça, voilà, il va y avoir c'est un vrai challenge puisque je recommence tout à zéro, hein, comme on dit. Voilà, j'ai mis à jour mon profil aujourd'hui et donc je ne peux pas dire que ce sera cette semaine, mais en tout cas, d'ici là, je vais faire des posts. J'essaierai de maintenir un post de toi d'ici... Est-ce qu'avant début avril, on peut... Ah oui, ça, c'est pas un souci, oui. Ouais. Ok. Lou, je voulais te demander en ce moment, est-ce que tu as des mariages? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plat. Tu as quand même des mariages en ce moment avec la période et tout? Alors, j'ai eu des mariages, bien sûr, tout à fait. Là, pour à dire vrai, j'ai beaucoup d'essais parce que ça se fait en 2 temps, donc essais plus mariage. Mais là, je rentre dans la période, justement, c'est du flux tendu. Donc, non, j'en ai. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, là, je suis même sur une problématique où, finalement, c'est vrai j'avais parlé de faire évoluer les offres vers des offres haut de gamme. Enfin, voilà, donc, j'y arrive petit à petit. D'ailleurs, j'ai signé déjà 2 contrats depuis le début de la formation. Enfin, j'ai signé plusieurs contrats, mais dont 2 qui sont au tarif haut de gamme. Donc, je suis contente parce que ça signe quand même. J'avais peur de ça. Et du coup, je ne sais plus ce que je te disais. Il y a quand même des mariages. Je me rapproche. Je vais devoir quand même trouver un moyen de travailler avec des freelances. Donc, je travaille sur un contrat pour les freelances parce qu'il y en a trop, en fait. Il y a les reports, là. Donc, tout ce que tu peux pas tout gérer toute période. Non, je ne peux pas être partout et c'est dommage pour certaines mariées. Et je me rapproche beaucoup des wedding planners. J'ai parlé avec une wedding planner encore ce matin. J'ai parlé avec une wedding planner il y a 10 jours environ. Elle m'a fait plusieurs propositions. Donc, on attend la validation des mariés. OK. Et là, c'est une planner qui doit me faire un retour dans la semaine. Donc, je vais travailler beaucoup sur ça, sur la communication, pareil, un peu comme Maëlle, les vidéos, les lives, faire des vidéos avec des tutos. Et surtout après, mes copines vont me servir de cobaye, enfin, mon entourage proche. Et je vais mettre à jour ma page LinkedIn parce qu'elle est encore en mode salarié. C'est vraiment quelque chose que j'ai oublié, mais il faut vraiment que je la mette à jour. Et je me suis renseignée aussi par Mireille Zviatek pour les vidéos. Donc, j'ai pris le contact, donc je vais voir. Donc, merci Élise, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je lui dis merci. C'est Mireille que tu as contactée? Voilà, en fait, j'ai bloqué un point avec elle. Ouais, c'est ce que j'entends. Vraiment super. Je travaille avec elle et franchement, c'est un amour, cette dame. Elle est magnifique. En plus, elle voit tous les détails, tu sais. Elle va te donner tout le... Non, moi, j'adore. J'adore sa façon de travailler.
Ça fait 2-3 semaines que je travaille avec elle et vraiment, elle est top. Elle est vraiment top. Je parle d'elle à tout le monde parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment top dans ce qu'elle fait. Elle facilite la vidéo. Avant, j'utilisais Adobe Premiere Pro. Je ne sais pas si tu connais. C'est une usine à gaz. Et le fait de bosser avec elle, ça m'a vraiment soulagée sur la vidéo parce que je peux faire des choses très, très rapidement. Je peux poster ça sur Instagram. Enfin, elle est vraiment top. Donc, c'est super, c'est rassurant. Déjà, ces vidéos YouTube donnent envie, tu vois. La manière dont elle explique, ça a l'air beaucoup moins, c'est beaucoup moins effrayant. Et puis après, non. Ça l'est, c'est vrai. Ça a l'air plus accessible. Voilà, c'est pas notre métier, la vidéo. Donc, on n'a pas envie de passer 5 heures sur un montage. Donc, c'est cool de pouvoir se dire en 5 minutes, c'est fait. En plus, tu peux te créer des maquettes. Donc, tu as juste à insérer ta vidéo et enregistrer. Non, mais nickel. Franchement, je recommande à fond, à fond, à fond. Donc, ça, c'est top. Emma, elle est partie? Ah, ok. Bon, Emma, je ne t'ai pas vu partir, mais quand tu regarderas le replay, on se dit à très vite. Et puis Lou, donc tu m'as dit que tu travaillais plus avec les wedding planners parce que moi, j'avais des contacts pour toi, mais j'hésitais. Donc, j'avais une wedding planner. J'avais, tu sais, dans le concours là, de matchmaking, j'avais une fille qui fait des gâteaux pour mariage. Et je me suis demandé s'il y avait un intérêt à vous mettre en contact. Et je ne sais pas si tu regardes l'émission Marie au premier regard. Il y a une émission sur M6 qui passe là. Et en fait, la semaine dernière, j'ai regardé pour toi. J'ai regardé aussi parce que je voulais regarder. Mais j'ai regardé en t'ayant en tête. Dans le sens où à un moment, j'ai vu une fille, elle avait un tatouage éphémère dans le dos. C'était magnifique. Et en plus, elle était maquillée naturelle. Et je me suis dit, mais si Lou proposait ce type de… Tu sais, c'est un peu comme le henné, mais pas sur les mains. Tu le poses soit là, soit dans le dos, et ça faisait super beau. Et j'ai dit, mais peut-être que… Et je connais une fille qui fait ça. Voilà, c'est là le lien. Je connais une fille qui fait ça. Elle crée une plateforme justement pour toutes ces filles qui font du tatouage éphémère pour les mariés. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a connexion. Mais je n'étais pas sûre. Et du coup, je voulais d'abord valider avec toi parce que ce n'est pas forcément des mariés, mais c'est plus des prescriptrices potentielles. D'accord. Des gens qui peuvent… de toute façon, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de parler avec des photographes, de parler d'eux, qui parlent de moi. Enfin, voilà, ça se joue aussi comme ça. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant d'être en contact. Et puis, moi, j'ai déjà eu des besoins pour des mariés de tatouages éphémères, tu vois, et de henné aussi. Et j'ai pensé à des personnes et je les ai recommandées. Donc, franchement, moi, je pense que c'est intéressant. Ça peut être intéressant dans les deux sens. Ok. Top. Donc, c'est 3 contacts pour toi. Donc, le gâteau, les tatouages et le wedding planner. Donc, on va mettre en contact. Fadoua, tu nous as donné tes actions. Je crois qu'il reste… Oui, Carole, tu nous as dit aussi. Mais en fait, vous m'avez toutes partagé. C'est Emma, elle est partie. Ok. On va arrêter l'atelier ici. Jeudi, on va continuer sur la deuxième partie de l'intelligence relationnelle. Et aussi, on va poser vos futurs ateliers, vos futures interventions pour la plateforme, pour le réseau. Parce que je pense qu'il faut rester dans cette dynamique de voilà, je continue de développer, quoi. On ne s'arrête pas au bout de cette semaine. L'idée, c'est de vraiment mettre en application, augmenter votre visibilité et surtout débloquer encore plus de clients. Donc là, je suis contente parce que vous avez tous eu des clients. Donc je crois que même Lionel, il me confirmera. Mais en tout cas, vous avez tous eu des clients. Et maintenant, on va aller scaler tout ça. L'idée, c'est, voilà, où est-ce qu'on est dans 12 mois, quoi. Et pourquoi pas y arriver dans 6 mois. Ça peut être un peu l'objectif. OK? On se dit à très vite. Je suis disponible si jamais vous avez des questions, évidemment. On reste en connexion dans le groupe. Et puis, on se voit jeudi. Merci encore, Maëlle, pour le partage. Je ne sais plus qui c'est le prochain live. Je crois que c'est Raja. Oui, Fadoua? Je ne sais pas, il y a eu une réaction quand j'ai dit le mot live, donc je voulais savoir ce qu'il en était. En tout cas, c'est cool. Et puis là, comme on arrive à la fin du programme, je vous le redis ici, mais j'adorerais que vous me fassiez un témoignage vidéo chacune ou chacun pour les prochains. Parce que, comme le disait Carole tout à l'heure, il n'y a pas plus parlant
que l'expérience de la personne. Moi, je peux dire, je vais vous envoyer, je sais pas, je vais vous faire telle chose, mais c'est vous qui allez peut-être donner envie à quelqu'un de faire ce que vous avez fait finalement. De là où vous êtes parti jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez pu réaliser avec le programme, ce que le programme vous a apporté, ce que le groupe vous apporte. Ça, c'est plus parlant qu'un descriptif sur une page. Et du coup, ça m'aiderait beaucoup que vous m'envoyiez une vidéo cette semaine parce que je commence vraiment la semaine prochaine la communication. Donc, une petite vidéo, pas de pression sur la vidéo, s'il vous plaît. Moi, je fais le montage derrière. Vous mettez devant votre smartphone, vous parlez. Je crois que Yasmine l'a fait. Et voilà, juste vous dites en fait ce que ça vous a apporté, ce que j'ai pu vous apporter, ce que le groupe vous apporte. Et puis, c'est tout, quoi. OK. Et Henri, si tu prends, excuse-moi, si tu prends ce que j'ai dit sur YouStart de ce midi, ça marche ou pas? Je pense que ça fonctionne. Je vais revisionner, mais je pense que ça fonctionne. Parce qu'il y avait bien la partie Henrifa et la partie YouStart. Donc, je pense que ça fonctionne. Je te dirai s'il y a besoin de reprendre. Quoi, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais. Bon, si l'image n'était pas chouette, tu me diras. Normalement, ça allait. Sur Facebook, ça allait. On avait l'image était plutôt nette. C'est plus sur Instagram qu'on a eu des bugs. Mais si... Insta, c'était la qualité n'était pas. Ouais, c'était mon portable. Non ouais, portable sur Insta, c'était nul. Ouais, voilà. Avec une connexion minable en plus, donc tout va bien. On a eu la chance de le faire sur Facebook, donc je vais récupérer ça. Ça va être en montage, ça sera diffusé sur YouTube, LinkedIn et même Instagram. Donc tout va bien. Super. Ok. Merci les filles. On se dit à très bientôt, à jeudi de toute façon. Et puis prenez soin de vous. Êtes-vous business. À bientôt. Merci. À bientôt.